Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo Bybit. Donc on va s'intéresser aux deux options qui sont tout en bas, donc disponibles dans les ordres limites et conditionnels. Donc c'est-à-dire en fait le post only et le reduce only. Donc vous voyez que quand vous passez vos ordres de long ou de short, vous avez ces deux options disponibles juste en dessous que vous pouvez cocher ou décocher. Et donc ça va être l'objet de la vidéo. Donc je vais vous expliquer à quoi elles servent et qu'est-ce que ça fait si vous cochez ces options. Donc avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, si vous n'êtes pas inscrit sur la plateforme Bybit, vous avez mon lien d'affiliation dans la description sous la vidéo et vous retrouvez tous les tutoriels, toutes les formations accessibles sur la chaîne. Donc maintenant on va démarrer avec le post only déjà. Alors la case post only vous permet tout simplement de lancer des ordres qui ne seront pas exécutés s'ils prennent de la volatilité au marché. Donc en fait le post only ça prend jamais de liquidité au marché et ça vous permet de bénéficier des frais réduits en maker. Donc pour comprendre tout ça, ce que je vous invite à faire, c'est regarder la vidéo que j'avais faite sur ma chaîne YouTube. Donc j'avais fait une vidéo sur les frais de trading avec effet de levier, donc c'est celle-ci, où je vous expliquais vraiment tout le fonctionnement des frais, comment sont calculés les frais en trading avec les effets de levier sur la plateforme Bybit ou BitMEX. Et je vous expliquais surtout la différence entre les makers, market makers et market takers. Donc les gens qui vont prendre de la volatilité au marché et qui vont payer plus de frais lorsqu'ils vont trader, et inversement, ceux qui donnent de la volatilité au marché et qui vont payer moins de frais. Donc tout ça, je ne vais pas le réexpliquer dans cette vidéo, je vous invite à regarder celle que j'avais déjà faite il y a quelques mois. Donc le post only, donc ça c'est l'objet de cette option que vous cochez. C'est-à-dire que si vous la cochez, quoi qu'il arrive, vous allez être un market maker. Donc vous allez donner de la volatilité au marché et vous allez payer moins de frais. Donc c'est une option qui peut être très intéressante pour certaines personnes qui par exemple veulent réduire leurs frais, voire ne pas payer de frais. L'inconvénient c'est que vous ne pouvez pas rentrer en market. Donc puisqu'en fait quand vous rentrez en market, vous prenez forcément de la volatilité au marché et vous allez forcément être un taker. Donc par exemple, si je lance un exemple avec $1, là imaginons, je coche la case post only, je mets un ordre à 10 955, donc je mets un ordre de long en limite. Donc là je confirme. Donc là, vous voyez qu'il y a mon ordre de $1 qui est apparu, donc qui est ici. Donc il faut que le prix redescende pour que mon ordre soit enclenché. Donc s'il remonte, bien sûr, ça ne va pas être enclenché. Maintenant, imaginons le cas d'un trader, par exemple, qui est impatient et qui veut rentrer immédiatement au prix du marché. Là, par exemple, moi, je rentre en market comme ça, j'exécute. Et là, vous voyez que mon ordre n'a pas été trigger. Donc vous voyez qu'en bas, dans les positions, il n'a pas été ajouté, tout simplement parce que là, j'ai voulu rentrer en market, et que si vous cochez la case post only, vous ne pouvez pas être un taker. Donc vous ne pouvez pas être un market taker, donc forcément, vous ne pouvez pas rentrer en market. Donc voilà à quoi sert la case post only, cette option. Ensuite, l'option Reduce Only. Alors Reduce Only, c'est une option qui vous permet de clôturer un trade sans ouvrir une nouvelle position. Donc par exemple, si vous avez une position longue de $1000 actuellement, qui est déjà ouverte, et que vous mettez par exemple un ordre de vente, je ne sais pas, de 1500 ou $2000, si vous avez coché la case Reduce Only, vous n'allez pas ouvrir une nouvelle position short derrière. Donc c'est-à-dire que là par exemple, imaginons vous avez $1000 de long sur le Bitcoin, comme je viens de le dire, vous avez une vente à $1500, le prix remonte, votre vente étant enclenchée, donc vous allez vendre vos $1000 de position qui sont ouverts, mais par contre vous n'allez pas, si vous avez coché la case, vous n'allez pas ouvrir une position short de $500. Donc voilà à quoi sert la case Reduce Only. Donc tout simplement à pas ouvrir de nouvelles positions short. Alors si vous cochez la case et que vous essayez de lancer une position avec la case cochée, forcément ça va pas fonctionner.
C'est-à-dire que là, par exemple, si je coche la case et que j'essaye de lancer une position longue, par exemple 10 936, je clique sur Buy. Là, vous voyez, il me met le message Order Fail. Donc en gros, il me dit qu'il y a un échec, donc parce que tout simplement, vous ne pouvez pas ouvrir de nouvelles positions si vous avez déjà coché la case. Donc le Reduce Only également, ça peut être utile si vous voulez mettre en place des ordres conditionnels sur BitMEX. Donc ça c'est pareil, je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos. Donc le fait justement qu'il faille décocher la case pour pouvoir mettre en place des ordres conditionnels. Bon, sur Bybit vous n'avez pas ce problème parce que vous avez déjà conditionnel qui est ici, qui vous permet de placer vos ordres conditionnels. Mais sur BitMEX, vous devez utiliser les ordres stop limit et vous devez décocher la case Reduce Only justement, ou non c'est Close and Trigger pardon, que vous avez sur BitMEX. Donc le Close and Trigger que vous devez décocher pour pouvoir mettre en place vos ordres conditionnels. Donc là, Close and Trigger sur ordre conditionnel, c'est exactement le même principe que Reduce Only dans Limit. Hein. C'est-à-dire que là, par exemple, si j'ai la case Close and Trigger qui est cochée et que j'essaye de positionner un ordre limite, bah ça va pas marcher. Donc là, par exemple, je vais mettre un ordre, je sais pas, limite à 10 990. Donc le trigger, je le mets à 10 990. Le limite, par exemple, je le mets à 10 995. Je clique sur Buy. OK. Et si je redescends, donc là par exemple je vais redescendre l'ordre un peu plus bas. Voilà, donc là vous voyez que le prix est remonté et il ne m'a pas ouvert de nouvelles positions. Donc malgré le fait que j'avais bien mis mon ordre conditionnel comme il fallait, le prix est légèrement remonté, mais 1$ de Bitcoin ont été rachetés. Mais par contre, vous voyez que ça ne m'a pas ouvert de nouvelles positions, justement parce que là, la case Close and Trigger était cochée, et Close and Trigger, c'est exactement la même chose que Reduce Only. Si vous avez, ça ne peut vous close en fait uniquement des positions qui sont déjà trigger. Donc si vous n'avez pas de position d'ordre en position, en fait, vous ne pouvez pas en ouvrir de nouvelles. Donc là, vous devez le décocher, bien sûr. Voilà donc pour le Reduce Only et Close and Trigger. Donc comme vous pouvez le constater, en fait, le but, en fait, le seul intérêt pour moi de cette option, de pouvoir la cocher, c'est par exemple si vous positionnez un ordre de vente et que vous avez peur de vous être trompé dans votre ordre de vente et que vous ne voulez pas relancer de position short. Donc c'est vraiment le seul intérêt de Reduce Only, sinon moi j'en vois pas d'autres. C'est vraiment pour être sûr de ne pas ouvrir de nouvelles positions, par exemple si vous êtes long, de ne pas ouvrir de nouvelles positions short, et inversement si vous êtes short, de ne pas ouvrir de nouvelles positions longues. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'était une petite vidéo pour vous expliquer donc les deux options que vous aviez ici. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.